Le coach mieux. Okay. Bonjour à tous et bienvenue à la première conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec Bruno Genesio. Suivra dans quelques instants, Jason Deneyer. Donc, comme d'habitude, je vous demanderai de bien lever la main avant de solliciter une question. Et c'est quand vous le souhaitez. Bonjour, Gafar Darawan de la chaîne Corsa News. Je suis content encore, je vous vois, je parle bien français maintenant. Parfait. Ma question, quel conseil vous donnez aux joueurs pour le match demain soir? Merci. Conseil. Oui, allez-y. On fera la traduction en fait, on attend la réponse. Et après on fait la traduction. Voilà, très bien. Le conseil, c'est de jouer le match sans arrière-pensée, voilà, en donnant tout ce qu'on a à donner. On sait que c'est une équipe qui nous est supérieure sur le papier, mais on a montré à l'aller qu'on était capable de leur poser des problèmes et de les battre. Donc de rééditer ce qu'on a fait à l'aller. The question was, so what advice do you have for your players? The answer is, I don't want them to play with anything at the back of their heads. We are facing a team who is superior to us on paper, but as you saw with the first leg, we were able to win and we're hoping to be able to do the same thing tomorrow. Oui, Bruno, bonjour. Bonjour. Ouais, justement, tu parlais du match aller. C'est un peu la référence cette année de l'Olympique Lyonnais. Mais comment tu peux faire pour surprendre à nouveau cette équipe de Manchester City avec peut-être un système différent aussi? C'est difficile de répondre à cette question, sinon je ne vais pas tout dévoiler ce qu'on compte faire contre eux. On aura besoin d'être à 150%. On aura besoin de réussite aussi, parce que pour faire un exploit contre ce genre d'équipe, il faut aussi avoir de la réussite. Mais surtout d'être tous à 150% dans tous les domaines. Et puis après, le résultat sera ce qu'il est, mais déjà, si mon équipe est concernée comme elle l'a été au match aller, on aura notre public, on est chez nous. Donc on a tout lieu de réaliser un grand exploit de nouveau. The question was, so we're using the first leg as a reference point for OL. How are you going to surprise Manchester City this time? What is your formation going to be? The answer was, it's difficult to answer this question. Why? Because I don't want to unveil any secrets. The idea is to give 150%, and we need to also ensure that we are successful on the pitch. That's what I'm going to be telling my team, that they all need to be at 150%, and then we'll see how things go. We're playing at home, so we also have that, and we have our fans to our advantage. Bonjour Bruno, Bonjour. Gazi à l'équipe. Je te demanderai pas ton équipe, mais est-ce qu'on peut prendre au moins des nouvelles de Nabil Fekir? Et est-ce que, même s'il n'est pas à 100%, il pourra jouer? Ou est-ce que tu seras titularisé uniquement si tu le trouves à 100% ce soir? Dans ce genre de match, on a besoin de joueurs à 100%, donc on fera le point ce soir. Nabil est notre capitaine, c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. Dans ce genre de match, il est indispensable. Mais il faut qu'il soit à 100%. Donc on aura une discussion ce soir après l'entraînement et c'est lui qui nous dira son ressenti et moi je ferai en fonction de ses sensations. Oui. The question was, when it comes to Nabil Fekir, will he be part of the starting 11 and is he at 100%? The answer was, we need all our players to be at 100%. When it comes to Nabil Fekir, he is our captain, so one of the most important players that we have, and he's indispensable to the team. What we will do is we'll have a discussion after a training session this evening. We'll see how he's feeling. We're really going to ask him how he's feeling, but he needs to be at 100%. The follow-up question was, are you optimistic? The answer was yes. Bruno, Vincent Deluc à l'équipe, on parle beaucoup des qualités du jeu de passe, par exemple, de City. C'est aussi une équipe qui prend très peu de buts. Elle n'a pris que 5 buts depuis le 1er septembre, dont 2 contre vous. Quel problème spécifiquement elle pose sur ce plan-là? C'est son pressing qui pose problème? Déjà, comme elle a en général entre 70 et 75% de possession du ballon, ça facilite les choses puisqu'ils sont par définition sur des attaques et donc très peu en difficulté puisque l'équipe adverse a très peu le ballon. C'est une équipe qui a un bloc très compact, c'est une équipe qui presse très vite et très fort à la perte du ballon et qui vous étouffe. Donc ça fait beaucoup de choses qui leur permet d'être imperméables et de ne pas encaisser beaucoup de buts.
The question was, when it comes to Manchester City, one of their biggest qualities is their passing. Since September, they've only conceded 5 goals, 2 of which were against OL. Do you think it's their precision rather that's really important? The answer was, when you look at the stats, Manchester City actually has between 70 and 75% possession each time, which makes it a lot easier for them because they're constantly attacking. They don't find themselves in sticky situations because they have the ball so much. The team is very compact, and when it comes to how they press, they're very quick up the field, which means that they can suffocate their opponents very quickly, and it's difficult, especially when they lose the ball. So yeah, it's not easy. Bruno, concernant Nabil Fekir, qu'est-ce qui vous rend optimiste, les discussions que vous avez pu avoir avec lui ce week-end? Bon, déjà, ce qu'il a dit tout de suite après le match vendredi soir, hier on s'est contenté de le faire courir, mais il avait déjà plutôt bien récupéré, donc on va voir ce soir, faire un dernier test ce soir, parce que c'est important de se tester avant un match de ce niveau. Mais j'ai confiance en lui, j'ai confiance en ce qu'il a déclaré, en ses sensations. The question was, why are you optimistic about Nabil Fekir? The answer was, well, we spoke to him on Friday evening, so it was coming from him as well. Then yesterday he ran. We'll carry out further tests this evening because especially when you have such a high-level game, it's important to test before the match. But I trust him and I'm confident that he will tell me exactly how he's feeling and then we'll take it from there. Sorry, I cannot understand French, so please translate slowly, please. Simple question. What's the most important factor for tomorrow to win? Donc en ce qui concerne la victoire pour demain, qu'est-ce qui est le facteur le plus important pour gagner? C'est un petit peu la réponse à la première question, à savoir qu'on doit déjà être, nous, allez, on va dire 120%, si c'est possible d'être à plus de 100%, d'avoir de la réussite aussi, parce qu'on sait que c'est une équipe très très performante, mais surtout déjà d'y croire et de se présenter demain avec nos forces, jouer dans nos forces, bien sûr respecter cette équipe, parce que c'est une très grande équipe, mais jouer dans nos forces, y croire, et bien sûr qu'on aura besoin aussi un petit peu de réussite pour faire un résultat positif, mais c'est un match très important pour nous qui peut nous permettre de nous qualifier. My answer is going to be a little bit like it was for the first question. I think we need to be at 120% if it's possible to be above 100%. For me, what's important is 1, performance, and 2, success. I think we also need to believe that we can win and play to our strength. We respect Manchester City, they're a great team, but this is a really important game for us because it could allow us to qualify. Bruno, une petite question sur Anthony Lopez. On le sent davantage concentré sur ses performances, ça se ressent, c'est peut-être ton joueur le plus régulier depuis le début de la saison. Quel impact aujourd'hui ont ses performances sur le groupe? Quel impact il a dans le vestiaire? Et à quel type de match on peut s'attendre pour lui demain soir? Lorsque votre gardien est décisif, comme il l'a été notamment vendredi, puisqu'il nous a permis de rester dans le match en première mi-temps, ce qui est très très important dans ce genre de match. Si on avait été mené comme on aurait dû l'être à la mi-temps sans 2 exploits d'Anto, certainement que le match aurait été très différent et beaucoup plus difficile pour nous. Donc ça donne énormément de confiance à la fois à la défense, mais à toute l'équipe. Et on sait très bien que demain, on aura besoin d'un grand Anto aussi, comme il l'a été à l'aller d'ailleurs. Donc c'est tout positif pour nous qu'il ait réalisé un tel match vendredi. The question was about Anthony Lopez and what the impact has been with regards to his style of play and what they've been seeing in the dressing room. The answer was that he's very decisive, and this was something that was very important for us on Friday, and it was in part thanks to him that we were still in the game after the first half. Things would have been very different had he had not been performing the way that he did. I am confident in, and you have to be confident in our defence, but also in the whole team, and I think that when it comes to Anthony, he will be, I'm hoping he'll be at the same performance tomorrow, and it's really what will allow us to move forward. How highly do you rate this Manchester City side? Do you feel as though they are the team that everybody has to beat in the competition this season? Comment classez-vous la Manchester City? Pensez-vous que c'est l'équipe contre qui il faut gagner? Comment? C'est l'équipe à battre, c'est l'équipe qu'il faudrait battre? Manchester City fait partie des favoris de la Champions League pour moi, un des 3 ou 4 favoris. Donc pour nous, ça a été un exploit de les battre à l'aller.
On va aborder ce match avec beaucoup d'humilité, bien sûr, mais aussi beaucoup d'ambition, parce que je pense que c'est certainement le seul moyen de les inquiéter de nouveau. Après, on sait très bien que sur ce match, ça sera difficile, mais on l'a déjà fait, donc il faut croire en nous. Mais pour revenir à votre question, je pense que c'est une des meilleures équipes européennes et certainement une des équipes favorites pour la victoire finale. I would say that they're amongst the 3 or 4 favourites to win the competition. However, we've already beaten them in the first leg, so we have this ambition. I think that we need to be able to keep them on their toes. It will be a difficult game tomorrow, but we've done it before. But to answer your question, I think that Manchester City is amongst one of the best European teams that there is. Bruno, dans l'histoire du club, il y a eu beaucoup d'exploits européens, enfin en tout cas des matchs à domicile qui ont laissé un souvenir impérissable. À quel niveau tu classes celui-ci? Est-ce que tu penses qu'il peut atteindre ce même degré en tout cas d'importance pour le club et de réussite? Oui, parce que en cas de résultat positif, il nous qualifierait pour les 8e de finale de la Champions League, ce qui est très important pour le club. Après, dans l'histoire du club, il y a eu de très très grands exploits européens aussi. Donc les classer, c'est difficile. On a tous connu les exploits, notamment contre le Real Madrid, qui étaient de grands exploits. Donc dire si ça sera en cas de victoire un des plus grands exploits, c'est difficile à dire. Mais déjà, préparons-nous bien pour ce match parce que je pense que ça sera une toute autre configuration que le match aller. The question was, when it comes to home matches that have been important historically, where do you rank this amongst the other important games that have been played? Would it be one of the greatest successes of OL should you win? The example was, well, if it's a positive result, obviously it's great because we'll move to the next round of the Champions League. It's very difficult to rank great wins and great matches here because I could cite other examples, for example, Real Madrid. This could be a huge victory, but before we get ahead of ourselves, maybe we should think about preparing for tomorrow. Bonjour Bruno, Aymeric Dauphiné Libéré. Une question sur Jason Denayer, qui a marqué donc, dans le derby. Comment est-ce que vous jugez son adaptation assez rapide? Il a répondu sur les différents systèmes mis en place. Comment vous jugez son adaptation et sur quoi peut-il encore travailler? Son adaptation est très bonne puisque ses performances sont, depuis le début de saison, bonnes, voire très bonnes. Donc à la fois sur le terrain et en dehors du terrain, je pense que c'est une adaptation réussie pour lui et pour nous. Maintenant, le fait qu'il ait marqué dans le derby, j'ai dit, il va rentrer dans l'histoire du club, parce que les buteurs dans les derbys, surtout quand il n'y a qu'un seul but, resteront gravés à jamais. Voilà, il a encore une marge de progression, bien sûr, dans la concentration, je pense. Un petit peu à l'image de toute notre équipe, parce que ça reste encore aussi un jeune joueur, mais c'est assez exceptionnel de s'être aussi vite adapté à différents systèmes, à différents postes, puisque je l'ai utilisé axe gauche. Maintenant, il joue dans une défense à 3 sur le côté droit, et on a vu que ses performances étaient tout aussi régulières. The question was about Jason Denayer and about the derby in which he scored. The question was with how he's adapted, how he's settling in, and how he's also settling into the different formation that they're now playing, and what would the room for improvement be? The answer was he's settled in very well since the start of the season, both on and off the pitch. Obviously, with regards to the derby, he scored, so he will make history, especially given the fact that there was only 1 goal scored on Friday. I think that for improvement, I would talk about concentration. Let's not forget that he's still a young player, but it's exceptional how he's been able to adapt for the different positions. For example, I started him on the left, and he's now playing right back on a 3-man defense. Dernière question. Bruno, tu disais tout à l'heure, il va falloir jouer avec ambition, seul moyen, à ton avis, de contrarier City. Est-ce que c'est ça le message fort adressé à tes hommes qui voient les résultats de City dernièrement, le nombre de buts qu'ils marquent par match? C'est sûr que si on se fie à leur dernier match, on peut être inquiet. Mais je crois justement que la seule et unique façon de les mettre en difficulté, c'est de jouer. Parce que si on se contente uniquement de défendre contre ce genre d'équipe, on est à peu près sûr, à un moment donné, de subir un exploit individuel, de subir un but exceptionnel, un coup de pied arrêté et de perdre le match. Donc on attaquera ce match avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, parce que c'est une des meilleures équipes européennes et une des favorites pour le titre final.
mais aussi avec de l'ambition, parce qu'on est chez nous, parce qu'on sait que c'est aussi notre jeu, que ce sont nos qualités. Et donc on va jouer au maximum dans nos qualités. Et après, comme je vous le disais, surtout n'avoir aucun regret à la fin de ce match. The question was, so you mentioned ambition before, and do you think ambition is the key to defeating Manchester City? Is this the key message that you will be sharing with your players? The answer was, well, yes, if we look at the last games and the stats coming out of City, we are worried and we should be worried, but the only way for us to be able to overcome this is to play. We can't just defend, because it will take one great stolen ball, one great goal to change the game. I think that we're going into this game with a lot of humility and respect. Manchester City are one of the favourites to win the competition and are one of the best teams in Europe. But I think that we can count on our quality. It's the fact that we're playing at home. We can do our best, and the main thing is to not have any regrets. Merci. Merci. On arrive dans quelques instants avec Jason Denayer.